Bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. Moïse Agbeni Gansé, moi c'est mon nom. Nous sommes en direct pour ce numéro exceptionnel de votre émission et cette deuxième partie sera consacrée sera axée sur la rencontre donc des présidents du Burkina et du Mali. Les responsables du Mali et du Burkina, deux pays sahéliens en proie donc à des attaques de groupes islamiques, ont décidé de renforcer leur partenariat militaire. Et sur ce, donc, le Mali s'est progressivement détourné de la France et de ses alliés pour se tourner vers la Russie. L'autre, le Burkina, fera donc la même chose. On se pose beaucoup de questions. À quoi s'en tenir, donc surtout quoi retenir de la rencontre des deux présidents de transition. Aujourd'hui, nous sommes avec nos invités de marque qui vont également nous donner leur point de vue. Monsieur Thierry Kouyakoye, acteur politique, et Monsieur Léandre Apom, défenseur des droits de l'homme et activiste politique. Quelle est la lecture que vous faites, Monsieur Kouyakoye, de cette rencontre des deux chefs d'État? Oui, mais la rencontre entre Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, et je pense à de bonnes augures, parce que nous savons déjà que le Mali a signalé sa couleur, c'est-à-dire qu'il veut se libérer, ou bien d'ailleurs il est en train de le faire complètement, en demandant ouvertement à la France de quitter le Mali. Et ils ont pris un autre partenaire. C'est pas qu'ils changent, ils remplacent un maître par un autre maître. Parce qu'ils ont su que la France s'était imposée en tant que maître, mais pas en tant qu'un partenaire. Parce que vous allez voir, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on parle du Mali, et quand la France parle du Mali, il parle d'un pays pauvre, d'un pays dépourvu de tout, et alors que c'est eux plutôt, okay, qui volaient, okay, ou bien qui prenaient les ressources, okay, les richesses du pays sans payer un franc. Alors quand les Maliens, surtout le nouveau avec Assimi Goïta, c'est pas qu'ils n'ont pas remarqué ça depuis, ils l'ont remarqué, mais il n'y avait pas moyen. Vous savez que avant, si vous vous levez contre la France, on vous fait un coup d'État. Nous avons vu ça même au Togo avec Sylvanus Olympio. Nous avons vu ça au Burkina à côté avec Sankara. Bon, alors ces jeunes officiers, quand ils ont eu les bouts, ils ont su que bon, il va falloir maintenant trouver un autre partenaire pour contrebalancer le poids de la France, qui se faisait trop intrusive. Alors, ils ont pu capter l'attention des Russes. Et n'oubliez pas qu'il est une des principales puissances du monde. Je veux dire, même si on peut le dire, même la première. Alors, donc, une fois qu'ils ont pu capter l'attention de la Russie, nous avons vu que le jeu a changé. Donc, ils ont eu la force, le courage de demander à la France de libérer le terrain. Parce que 10 ans, ils étaient venus, et quand vous allez en dessous de comment ils étaient même venus en France, au Mali, c'est pas la première lettre qui avait fait demande à la France d'intervenir. Ils avaient besoin juste d'un renfort ou bien d'un support aérien. Mais la France avait demandé non, il fallait changer la demande et demander l'armée ou bien une partie de l'armée française à intervenir physiquement sur le terrain au Mali. Mais les Maliens ont dit, mais nous n'avons pas besoin de présence militaire, nous avons assez de gens pour faire le travail, nous avons juste besoin d'un support aérien pour combattre le terrorisme. Donc ils ont dû, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas d'armes, l'armée n'était pas trop structurée parce qu'ils n'avaient pas d'équipement,
ils étaient obligés de changer la demande d'invitation à la France à intervenir au Mali. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, les jeunes, quand ils étaient venus, il y a une chose qui les avait choqués. Ils le savaient, mais pas jusqu'à ce point. Quand ils étaient venus, la France avait fait, s'est interposée entre une partie du territoire du Mali et ne permettait pas à l'armée régulière malienne d'intervenir au-delà de cette limite-là, sur le territoire malien. Mais les jeunes ont dit non. Et parmi ces officiers, il y avait Assimi Goïta, il n'était pas président en ce moment. Ils ont dit, mais c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui se passe? C'est notre territoire. Nous vous avons invités pour nous aider, mais vous nous empêchez maintenant de débarrasser notre territoire des terroristes. Alors quand il a pris, ils ont dit, mais écoutez, pour régler ce problème, puisque c'est une marionnette des Français qui est au pouvoir, ils ont renversé le pouvoir, le président, et ils ont pris la place pour donner maintenant la main libre aux Russes de les aider sur le plan militaire. Alors maintenant, en regardant de l'autre côté de la frontière, qui est le Burkina Faso, la France a fait la même chose. Il a changé Compaoré, après il y a eu le coup d'État, après la dernière c'était quoi? C'est Damiba, et qui était leur homme. Et mais qui, c'était le flou avec Damiba, parce qu'on ne savait pas s'il était panafricaniste ou il était un pilon de la France. Bon, c'est à la fin qu'on s'est rendu compte qu'il était pilon de la France. Mais on s'était rendu trop tard, parce qu'il y a des gens qui le disaient déjà, mais on s'était rendu compte trop tard. Et là, le petit Traoré, Ibrahim Traoré qui est venu, qui a renversé le 30 septembre le régime d'Aniba, est en train maintenant de prendre ou de rester sur la position du peuple. On verra bien s'il va gagner avec le peuple, M. Thierry Koyakoe. Alors, à la demande du peuple également, le peuple voudrait qu'il se tourne vers la Russie en brandissant quelquefois les drapeaux russes lors des marches. Monsieur Léandre Apom, est-ce qu'il fera comme Assimi Goïta, le président malien? Mais je n'ai pas terminé. Je vais revenir à vous, M. Thierry Koyakoe. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Allez-y, Léandre. Oui, monsieur Léandre, allez-y. Oui, comme je le disais dans le cas de Jean-Paul Moulou, je parlais d'un mot-clé, l'intention. Voilà, donc l'intention, au départ, avec Damiba, c'était de libérer le Burkina de la main des terroristes. Et donc, de la main du colon qui finance ces terroristes-là. Mais je crois que chemin faisant, cette intention du départ est en train de souffrir de la corruption. L'intention du départ est rendue donc désormais corruptible avec Damiba. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré et son équipe se sont dit non, nous devions maintenir l'intention du départ qui est de libérer le Burkina de la main des terroristes et chemin faisant ou partant de la main du colonisateur qui finance ces terroristes-là. Donc, en fait, c'est un retour à l'initiative de départ, c'est-à-dire l'intention de libérer le Burkina Faso. Et donc, ils sont en train de faire ce travail-là et je pense qu'aujourd'hui, ils ont les garde-fous nécessaires parce qu'ils ont appris de l'erreur de Damiba. Et je pense qu'ils ne vont pas tomber dans les mêmes erreurs que Damiba. Voilà pourquoi eux, ils sont venus pour corriger la faute que Damiba est en train de commettre et qui risque de replonger le Burkina Faso entre les griffes donc, de la France. Et je pense qu'ils n'échoueront pas. Voilà pourquoi il va apprendre des leçons chez son aîné, voilà, disons-le ainsi, son aîné du Mali. Donc je crois que c'est des gens qui sont en train de mettre les garde-fous nécessaires pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que Damiba. Donc je suis sûr et j'ai la ferme conviction qu'ils vont maintenir la même intention jusqu'au bout. Et ils vont bénéficier des partenaires adéquats pour réaliser ou implémenter cet objectif-là.
Alors, Monsieur Thierry Koviak, est-ce que ça sera la fin donc, du terrorisme en Afrique de l'Ouest à travers donc cette rencontre des présidents du Burkina et du Mali? Bon, je vais dire oui et non. Oui, parce que maintenant, la coalition du Burkina et du Mali, va quand même repousser le front des terroristes. N'oubliez pas que la zone des 3 frontières dont nous parlons, et qui est l'épicentre où les terroristes s'activent, inclut aussi le Niger. Le Niger déjà qui est très loin, qui est encore sous la coupole de la France. Donc, et le rapprochement que nous venons de voir est à saluer, parce que si le Burkina aussi adopte le partenariat avec la Russie, qui va leur fournir les armes nécessaires, l'équipement nécessaire pour combattre les terroristes, là, ça fait déjà 2 fronts de moins pour les Français, pour les colons. Vous voyez? Donc, ça va faire mal. Parce que déjà, le Mali seul est en train de faire mal aux terroristes et aux colons. Donc, c'est 2 pays, 2 fronts, un front de plus. Donc, ça va quand même faire reculer beaucoup le terrorisme. Mais y mettre fin, je pense qu'il va falloir que les peuples, les armées qui sont des autres pays, riverains, aussi puissent se lever et se débarrasser de leur pays, ceux-là qui jouent toujours le jeu des colons. Parce que nous savons que la France, les colons, ils sont là pour maintenir le terrorisme, pour avoir accès à nos richesses. Et il faut que ça cesse. Donc, là, c'est la réponse que j'ai pour vous. Je pense qu'il y a encore du long chemin à faire, mais c'est quand même une avancée, une très bonne avancée. Ils ont pris une longueur d'onde en se coalisant, ils vont prendre une longueur d'onde, une longueur d'avance, sur la lutte contre les terroristes. Alors, quels pourront être les aboutissants donc, de cette rencontre des présidents du Burkina et du Mali, M. Léandre Apom? On commencera par les tenants, parce que les tenants, c'est les premiers acteurs de la libération du Burkina Faso. Les aboutissants, c'est encore les mêmes personnes, donc c'est-à-dire Assimi Goïta, son jeune frère Traoré, et qui, s'il ne faut pas l'oublier, Assimi Goïta et celui de la Guinée, Doumbouya, se sont déjà rencontrés à l'époque. Donc je crois que c'est une coalition qui se met en place, et si les mânes, les ancêtres permettent qu'un autre engagé sort au Niger pour renverser la vapeur, alors je crois que ce sera une coalition forte sur la zone des 3 frontières. Je ne dirais pas que ça va être la fin du terrorisme, parce que la France, qui compte sur le terrorisme pour déstabiliser l'Afrique, va toujours utiliser d'autres États, comme le Bénin, parce qu'ils sont en train de préparer en ce moment le Bénin et le Togo comme un nouvel épicentre du terrorisme. Donc voilà, ils étaient au Burkina, ils étaient au Mali, maintenant ils sont montés vers le Bénin et ils sont en train de préparer le Niger comme base arrière. Et donc je crois que s'ils quittent le Burkina et si le terrorisme quitte le Burkina et le Mali, ça va reprendre au Bénin et au nord du Togo. On a vu déjà les essais qui ont été effectués au nord du Bénin et au nord du Togo. Donc c'est pour dire que la France ne dormira pas. Dès que ça partira du Togo et du Mali, non, du Bénin, ça peut aller peut-être au niveau du Gabon, et ainsi de suite. Voilà. Voulez-vous dire que c'est la France qui est derrière tout ça? C'est la France qui est derrière tout ça, parce que sinon,
la France qui est mieux équipée que les terroristes, 10 ans au Mali, n'a pas pu éradiquer le terrorisme au Mali. Et ces terroristes sont mieux équipés que l'armée malienne et l'armée française réunies. Est-ce qu'on est encore à l'époque de la pierre taillée où la réflexion n'est pas assez poussée? Aujourd'hui, ben, attention, la France est une puissance mondiale, est une puissance militaire mondiale. Comment n'a-t-elle pas pu localiser les positions des terroristes au Mali, alors qu'ils sont sur le sol malien? C'est le point de vue donc de M. Léandre. C'est bizarre. Donc, pour moi, d'ailleurs, beaucoup d'enquêtes et de documentaires ont prouvé que ces terroristes-là utilisent des armes sophistiquées françaises, tout simplement. Donc, le débat est clos sur ce sujet, sur la question de est-ce que c'est la France qui soutient les terroristes? Ça, c'est connu que c'est la France qui soutient les terroristes. Alors revenons sur la rencontre entre les présidents du Burkina et du Mali. Le président Damiba était également au Mali après juste son investiture. Et puis le président Ibrahim Traoré n'est pas le premier. Et donc il y avait eu quelqu'un avant lui. Quelles pourront être les différences, ou soit qui pourront avoir des conséquences sur la politique sécuritaire donc des deux pays, Monsieur Thierry Koyakoy? Bon, écoutez, nous savons maintenant que Damiba a trébuché parce qu'il a fait des erreurs. Il était tombé dans le filet de la corruption de la Franc-Afrique et on l'a sauté. On l'a sauté. Donc, éventuellement, Ibrahim Traoré, le nouveau président, n'a pas intérêt à faire les mêmes erreurs. Alors, donc, éventuellement, en s'approchant du régime, bon, éventuellement, il a fait ce que vous venez de dire, la visite, il n'est pas le premier, mais je ne pense pas qu'il va retomber dans le même piège, okay, pour répondre à cette question-là. Et l'autre question, encore une fois, est-ce que vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Il y a deux parties la question que vous avez posée. Je disais donc quelles pourront être les différences entre la présence donc de Damiba et puis de son ex-président, et ensuite donc les conséquences que cela pourrait avoir sur la politique sécuritaire donc des deux pays. Bon, Ibrahim Traoré s'est rapproché de Assimi Goïta pour une raison, puisque déjà vous voyez que le peuple, ils ont fait des manifestations, je pense le week-end ou deux week-ends passés, pour le départ de l'armée française du territoire burkinabé, et qui brandissait aussi c'est-à-dire le drapeau russe, pour dire que nous voulons de l'aide russe aussi, c'est-à-dire que le gouvernement Traoré puisse aussi nouer ou aille sur la même piste que Assimi Goïta le Mali, okay, pour que le pays soit libéré. Donc, éventuellement, si, comme c'est projeté, ou bien comme on le dit, ou comme on le voit, si les choses vont dans cette direction-là, je pense que de la même manière que le Mali est en quelque sorte sécurisé aujourd'hui, ça va être de même pour le Burkina. Ça va être le même pour le Burkina. Parce qu'ils se font massacrer sur le front, parce que ils reçoivent, les terroristes reçoivent de l'intelligence, des informations, okay, de qui? Et c'est justement pour cela que le ministre des Affaires étrangères malien, ils avaient porté plainte auprès de l'ONU, ils avaient des preuves pour montrer que c'était la France. La France était en collusion avec ces groupes terroristes, mais on ne leur a pas donné l'opportunité de le faire. Donc, vous vous rendez compte que les terroristes ont des armes beaucoup plus sophistiquées que l'armée régulière du Burkina. Donc, il y a des factions qui se font de l'armée, qui se font massacrer sur le front. Donc, je pense que ça va arriver à sa fin, c'est-à-dire que si ils vont dans cette direction-là, okay, ils nouent le partenariat avec la Russie, ils reçoivent aussi des armes qu'il faut, l'équipement qu'il faut,
mais ils vont réduire au silence ces terroristes-là, qui sont financés par les forces obscures et la France derrière. Et moi, je suis de la même manière que Léon vient de le dire, tout panafricain aujourd'hui qui a les yeux ouverts, qui est éveillé, c'est que c'est la France. C'est la France qui finance tout ça, qui crée la brouille pour mieux exploiter les richesses de ces pays-là. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce point. Alors, Monsieur Léandre Apom, aujourd'hui, ce n'est pas seulement, vous avez cité également notre pays, le Togo, concernant donc ce cas de terrorisme. Pourquoi est-ce que le président Traoré, Ibrahim Traoré, n'a pas choisi d'aller au Togo et il a choisi d'aller vers le président de la transition malienne? Oui, c'est logique. Il y a une situation qui prévaut au Mali, au Burkina, en Guinée, au Tchad et au Niger, qui n'est pas la même au Togo. Donc, voilà pourquoi il est logique que Ibrahim Traoré aille plutôt au Mali, parce qu'ils sont sur la même situation. Ils vivent les mêmes préoccupations des terroristes, la déstabilisation de leur pays. Et donc, c'est logique qu'ils aillent plutôt vers ceux qui partagent les mêmes problèmes que ils sont allés au Togo, ils avaient choisi. Le Togo a aussi des problèmes de terrorisme, comme vous l'avez vous-même dit. Oui, mais le terrorisme n'est pas en train de déstabiliser le Togo. On a juste annoncé qu'il y a des terroristes au nord du Togo. Mais si on veut aller un peu au fond, vous allez également remarquer que les autorités militaires togolaises ont présenté un certain nombre d'excuses pour dire qu'en fait, c'était l'armée régulière, des exercices de l'armée régulière qui ont créé cette situation. Mais ce n'est pas pour dire que le Togo prend des mesures idoines pour contrecarrer le terrorisme au Togo. Bien sûr, le Togo prend des mesures. Quand ils font bien, il faut le dire également, monsieur Léandre Apom. Je n'ai pas, oui, mais la question ne m'a pas été posée dans ce sens. C'est pourquoi je ne le dis pas, on n'a pas assez de temps pour ça. Mais je dis tout simplement que le Togo ne vit pas les mêmes situations que le Mali ou que le Burkina Faso. Donc, le président burkinabé ne peut pas aller au Togo. Il peut aller que là où la situation est pareille. Et c'est le Burkina. Et voilà, c'est le Burkina. Il peut également aller, par exemple, au Niger, parce que le terrorisme est également présent au Niger. Il peut aller là-bas, il peut aller également dans les autres pays où le terrorisme est là et apprendre de ce que ces autres pays font pour éradiquer le terrorisme. Venir au Togo, c'est peut-être c'est une villégiature. Ce n'est pas parce que Damiba est là-bas. Il y a un petit problème de connexion avec une petite question qui dérange tellement quelquefois. Alors, M. Thierry Kovia, que vous allez répondre à la question que je viens de poser à M. Léandre Apom avant qu'il ne se reconnecte pour une bonne connexion, qu'on ait une bonne connexion avec lui. M. Thierry Kovia, que ce n'est pas parce que M. Damiba est au Togo qu'il n'a pas pu aller donc, le président Traoré a choisi d'aller donc au Mali. Ça peut, mais je ne pense pas que c'est pour cela. Le problème, c'est que quand nous parlons du terrorisme au Sahel, ça n'a pas la même intensité que ce que les nôtres nous ont annoncé au Togo. Et puis aussi, vous devez savoir que le terrorisme au Togo, c'est fabriqué. C'est pour ça que je dis que si on veut aller en dessous, on veut pousser un tout petit peu, vous allez savoir que le régime utilise cela aussi pour se maintenir au pouvoir et pour se donner de la crédibilité. C'est tout. OK? Mais éventuellement, ce qui se passe, c'est que Ibrahim Traoré ne va pas aller vers le Togo. Parce que ceux qui subissent le terrorisme sérieusement, là, c'est la zone des trois frontières. C'est le Mali, le Burkina et le Niger. OK? Si le Niger avait aussi les moyens de repousser le terrorisme, OK, et de façon concrète, et peut-être qu'ils allaient aller vers le Niger. Mais aujourd'hui, c'est le Mali. Et le Mali
qui tient la ligne panafricaniste, qui combat efficacement les terroristes et qui aussi se libère du joug du colon, la France. Donc le Burkina aussi sur le même chemin. C'est la même chose que la population burkinabé demande, exige. Donc le président en tant que chef et qui défend le peuple burkinabé ne fera que ça. Donc c'est pour cela que le rapprochement est naturel. Le rapprochement vers le Mali était devenu tout à fait automatique, naturel, mais pas vers le Togo. Discutons donc de la rencontre. Allez-y. Oui, et nous avons aussi appris qu'il y avait eu des nouvelles qui disaient que le Togo, ils armaient les terroristes dans le Sahel. Donc il y a les armes qui transitaient par le Togo et tout ça aussi. Donc il y a tout ça que les nouvelles autorités burkinabé ont pris en compte. Et bon, éventuellement, la bonne chose, la meilleure des choses à faire, c'est de se rapprocher du Mali, d'Assimi Goïta, et de profiter de cette expérience avec les Russes. Et c'est ça. Et si je suis à sa place, c'est ce que je ferai aussi. Alors, Monsieur Thierry Kovia, que nous sommes à la fin donc, de cette seconde partie. Il nous reste encore 30 minutes d'antenne pour qu'on puisse consacrer cela à la dernière partie. Si je vous demandais donc de manière ramassée votre conclusion pour cette seconde partie, que direz-vous? Bon, moi je dirais que je vais conseiller aux autorités burkinabé de se rapprocher beaucoup plus et de faire une coalition avec le Mali. Pour utiliser leur expertise qu'ils ont déjà eue, pour ne pas faire tomber dans les mêmes pièges ou faire des mêmes erreurs, et pour sécuriser leur pays, pour défendre leur pays, et pour donner à la population burkinabé ce qu'elle mérite, c'est-à-dire profiter de ses richesses, défendre les enfants de ce pays-là, les enfants de ce pays, et défendre d'abord l'idéal, les intérêts burkinabés au-dessus de tout autre intérêt. Donc c'est ce que je dirais, et ça va être ma conclusion, et de ne pas faire la même erreur que Damiba ou les présidents qui les avaient précédés. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire, c'est juste un petit conseil à eux, pour que l'Afrique puisse se libérer dans son ensemble. Merci infiniment d'être avec nous, Monsieur Thierry Kovia, que je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes un acteur politique et vous allez toujours rester avec nous pour la suite donc de ce numéro de votre émission Envie de la diaspora. Nous donnerons toujours l'opportunité à tous les téléspectateurs de nous appeler sur le +1 319 462 89 79. On se retrouve juste après la pause de 2 minutes. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne